Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, nouvelle vidéo. Et oui, ça fait quelques jours que je n'ai pas fait de vidéo, mais cette vidéo est plus importante que toutes les vidéos que vous pouvez voir. Plus importante, peut-être pas pour votre portefeuille financier, peut-être pas pour votre éducation, mais pour moi et pour vous, afin d'avoir un maximum de compréhension sur moi, ma personne. Pourquoi? Parce que je trouve qu'il est quand même primordial de connaître une personne, ou un minimum la connaître, avant de commencer à écouter ce qu'elle dit et tout ça. C'est comme si demain, vous parliez à un aveugle de ce qu'il a vu. Mais oui, mais ça devient difficile. Eh ben voilà. Et c'est pour ça que certaines personnes ont une certaine légitimité de parler sur certaines choses et d'autres ne l'ont pas. J'estime avoir une certaine légitimité, mais c'est vous qui décidez si je suis légitime ou pas à écouter ce que je vous dis, même si ce ne sont pas des conseils, c'est quand même des informations qui vont s'imprégner quelque part. Même si vous n'êtes pas d'accord, c'est un débat qui pourrait probablement se créer. Toutes ces informations sont quand même, peu importe ce qu'elles sont, il y a quand même une finalité où il faut que vous sachiez un minimum qui est la personne en face. Alors moi, je me présente, c'est Pierre Pana, j'ai 18 ans, bientôt 19 ans dans quelques mois quand même. J'ai commencé à investir à 13 ans. Ouais, je devais avoir 13 ans. J'ai encore issu quelque part dans mon bordel, mon bazar plutôt, une petite carte qui parle d'un pari que j'ai eu en 6e secondaire avec ma grand-mère par rapport à des actions. On pouvait se dire, ah, 6e secondaire, moi je suis français, j'avais 12 ans. Donc, à 12 ans, j'avais déjà le principe, plus ou moins, de comment ça fonctionnait. Petit à petit, j'ai affiné tout ça grâce à quoi? YouTube et parler à des gens. Parce que oui, parler à des gens, c'est plus important que tout ce que tu verras. Pourquoi? Une personne va vouloir te transmettre probablement son savoir. Et non juste dire pour dire. Non, les gens aiment transmettre. S'ils ne l'aiment pas, c'est pas grave, quelqu'un d'autre voudra te transmettre. Personnellement, j'ai eu la chance de faire un stage dans une banque privée très célèbre. Si tu veux le voir, je te laisse aller voir mon LinkedIn. En fait, pas si célèbre, mais qui a une certaine réputation. J'ai fait ce stage alors que, finalement, je n'avais aucun contact dans le milieu bancaire jusqu'à ce moment-là. Et puis, la persévérance. Et la persévérance, il faut aussi l'avoir dans les investissements et dans sa vision du marché. C'est ce que j'essaye d'avoir. C'est ce que je pense qu'il faut avoir et ce que j'essaye de m'approprier et de l'avoir. Par exemple, actuellement, on est le 15 mars, il est 22h, 23h, 22h20, ma montre n'est pas toute droite, mais il y a eu une baisse sur les marchés ces derniers jours. Hier, ça s'est plutôt bien repris. Néanmoins, on a eu une forte baisse ces derniers jours. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Un S&P un peu plus bas de 10%. Ma psychologie, c'est vrai que la peur est là. Oui, la peur est là. Mais il ne faut pas que je me laisse faire par cette peur. Non. La peur, c'est les émotions. Par contre, la partie qui était investissable, clac, on investit. On n'investit pas tout, on investit une partie. J'ai racheté entre autres, tout au long de cette semaine, du S&P 500. De diverses façons, du S&P 500. Pourquoi j'ai fait ça? Pour les mêmes raisons qui m'ont poussé à en acheter en août 2024. Début août, fin juillet, début août. Je parlais avec quelqu'un qui a de nombreuses années et il me disait, écoute, pas super, j'ai peur pour toi, pour ton portefeuille. J'achetais massivement. Bon. Ce fait que j'ai eu un petit peu de perte, oui, dans les semaines qui ont suivi. Quelques mois après, j'étais en gain terrible du 10-15%, ce qui m'a permis de revendre une petite partie de mon S&P afin de reconstituer cette poche de cash tout en gardant
2-3 parts de S&P qui tournent toujours, qui me rapportent toujours de l'argent, le profit tournait toujours, mais par contre, l'investissement de départ était récupéré. J'avais repris cet argent que j'ai réinjecté maintenant. Alors, peut-être que tu vas te dire, oui, mais si tu réinjectes de l'argent maintenant, t'aurais pas mieux fait. Niveau portefeuille, si. Niveau psychologie, stratégie d'investissement, non. Parce que je ne sais pas comment se porte un cours. Il y a un moment où il faut prendre ses bénéfices. C'est le moment le plus difficile. Quand j'ai vendu mes actions Nvidia, je me disais, waouh, c'est magnifique la performance, mais on me disait, attends un peu. Et oui, j'aurais pu attendre quelques jours, semaines, mois. Ça m'aurait rapporté plus. Les actions, je les ai vendues à peu près 100 dollars pièce. Enfin, l'équivalent de 100 dollars. Alors que j'avais acheté mes actions à 25 dollars. En fait, il y a eu un split. Mais j'ai vendu une partie de mes actions afin de me rembourser mon investissement de départ. Comme ça, le profit tourne. Et c'est une stratégie que j'essaye d'adopter, tout en gardant un certain équilibre dans mon portefeuille. Et oui, parce qu'il fut un temps où j'avais plus de 70% sur Nvidia. C'est énorme. 50-70%, je l'ai eu. Parce que j'avais 3, 4, 5 lignes dans mon portefeuille. Nvidia était ma plus grosse, parce que j'avais plus investi sur d'autres lignes. Ok. Mais après, avec les performances qu'NVIDIA a pu avoir, ça prenait une place gigantesque. Aujourd'hui, j'ai eu la chance, voilà, d'avoir des entrées de cash, voilà, des petits jobs, des ci, des ça. Ça a fait que j'ai pu rajouter de la liquidité sur mon compte et acheter des actifs en bourse, du coup. Parce que j'ai pas d'autres actifs que la bourse. Oui, peut-être un peu une montre, ainsi, ça. J'ai la bourse, c'est tout. L'immobilier, pourquoi pas? Il faut le capital, c'est un petit peu ça le souci. La barrière d'entrée, on pourrait dire. Mais après, comme la bourse, c'est un rendement. Et un rendement un peu plus stable, là, ce qu'on dit. Après, les grosses crises immobilières posent quand même des gros problèmes sur les marchés et tout ça. En général, quand il y a une crise, la crise est partout, vous voyez? La crise, enfin, on parle souvent de l'or, la valeur refuge, acheter de l'or, ça prend toujours l'or, c'est du long terme l'or. Oui, mais ces paroles ne sont pas toujours en or. Parce que quand on a eu une baisse sur le S&P, les cryptos, on l'a eu sur l'or. Peut-être pas l'immobilier, non. Mais on parle souvent de l'or. Il n'y a pas de valeur parfaite. Enfin, selon moi. Par contre, si vous arrivez à avoir un portefeuille diversifié, vous aurez une croissance constante. Et oui, certes, avec les crashs, vous aurez clac, clac. C'est tout simple. C'est mon point de vue. Encore une fois, je rappelle, ce n'est pas un conseil d'investissement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vous ai vraiment fait cette vidéo, pourquoi? Pour que vous sachiez un petit peu plus de choses. Voilà, je parlais comme ça, comme ça. J'ai des vidéos en stock, je mets juste pas les dates pour les programmer. Je préfère le faire moi-même. Et quand je bosse, c'est vrai que c'est compliqué de publier une vidéo. Mais bon, vous avez cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous êtes resté jusqu'ici, mettez-moi un petit mot en commentaire, s'il vous plaît. Un truc du style super merci. Super virgule merci. Comme ça, je saurai qui est resté jusqu'au bout. Je vous en remercie. Je vous souhaite une très bonne journée, très bonne soirée, une très bonne année. Et puis, continuez dans vos investissements et faites fructifier vos portefeuilles. Personnellement, en ce moment, je suis en achat, mais ça n'implique que moi, parce que les personnes autour de moi ne le sont pas tellement. Je vous dis à la prochaine. Ciao!